Sous les pieds de Nicolas Tisserand, des dizaines de tonnes de terre bientôt enlevées. Ici, les archéologues de l'INRAP alternent leur travail avec les ouvriers de terrassement. On n'a documenté qu'une moitié de la profondeur, donc on a toute une moitié où on pourra avoir des surprises, notamment sur l'Antiquité qui est très mal connue dans ce secteur-là. Et puis effectivement à Autun, on dit toujours dès qu'on creuse on trouve. C'est vrai, là on vient corréler ça à un projet technique qui est formidable. Descendre à 7 mètres au droit d'un bâtiment qui en fait une dizaine, c'est quelque chose d'atypique pour nous et qu'on fait que très rarement. À terme, le futur panoptique d'Autun va relier en sous-sol 3 monuments de la ville. L'hôtel Rollin, l'ancien palais de justice et la prison. Au sommet de cette dernière, une tour d'observation unique sur les paysages du Morvan. On va commencer la visite par finalement ce qui est antérieur et ce qui est le plus reculé dans le temps. Donc l'archéologie voilà, en bas, en sous-sol. Et puis à fur et à mesure de la visite, on va dans les étages supérieurs et vers le contemporain. Le circuit se fait en évolution en fonction des âges et en fonction effectivement de l'ancien vers le nouveau. Du côté de la mairie, on anticipe déjà les retombées touristiques. Des ensembles hôteliers et des logements sont en cours de réhabilitation partout dans la ville. La municipalité a même engagé une procédure pour récupérer le mythique hôtel Saint-Louis avec la chambre de Napoléon. Notre plan sur 2028, c'est de restaurer un niveau d'hôtellerie, notamment sur des hôtels historiques qu'on veut remettre au niveau. Et donc Airbnb qui nous permet d'augmenter en capacité assez vite et d'offrir un revenu à des Autunois et de rénover des logements vacants. Et de l'autre côté, un plan de développement sur l'hôtellerie parce qu'on aura besoin, on a déjà besoin d'accueillir plus de personnes, plus de touristes d'affaires, plus de touristes tout court. Le chantier de 20 millions d'euros amorce la dernière phase de travaux lancés en 2022. L'ouverture au public est prévue à l'horizon 2028.